Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live dans lequel on va parler de sexualité. De sexualité, on va parler d'énergie féminine, on va parler de puissance féminine, on va parler du business, on va parler de comment utiliser tout ça pour créer une vie dans l'abondance. Mais je ne suis pas seule parce qu'aujourd'hui, il y a des choses à mes cheveux. J'ai invité quelqu'un dans ce live que vous allez adorer. Je suis sûre que vous la connaissez déjà. Livia, je la suis depuis un moment. J'adore son côté très, très, très authentique, intègre et spontané. Elle va nous parler donc aujourd'hui de sexualité. J'attends qu'elle se connecte pour l'inviter. Entre-temps, j'espère que vous allez bien. Coucou Livia! Il faut que tu me fasses la demande pour que je puisse t'intégrer au live. Hop! Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Tout se passe bien pour vous? Si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, faites-moi un coucou, dites-moi qui vous êtes, d'où vous venez. Entre-temps, Livia arrive. Voilà, voilà. Hello! Ça va? Oui, et toi? Bien, merci. Alors, je suis très contente de t'avoir ici. Pareil. Alors, est-ce que tu veux te présenter? Je pense que les gens te connaissent déjà. Il y a Bien pas de personnes qui sûr. te connaissent, mais Hello, je te hello. laisse J'arrange te mes présenter. cheveux en même temps, comme d'habitude. Ouais, pareil, moi aussi, j'étais comme... Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver. Moi, je suis Livia Quero, je suis écrivain d'abord. J'ai écrit 3 livres et là, je travaille sur une série de romans. Je suis coach en sexualité et je suis aussi coach en résolution des traumas. Ça veut dire que j'aide les personnes à se sentir mieux dans leur corps, dans leur vie en général et à, ouais, je dirais manifester la vie dont ils ont vraiment envie en se sentant bien dans leur peau. On va dire ça Ah, comme ça. c'est bien. Raconte-moi un peu de ce parcours parce que moi je te suis depuis un moment, je sais que tu passais pour différentes phases, différentes choses, comme tous. Et comment est-ce que c'est venu finalement ce désir d'aller vraiment aider dans la sexualité? Comment c'est arrivé? En fait, c'est assez marrant. Déjà, la sexualité m'intéresse depuis hyper longtemps. Tu vois, j'avais commencé à écrire mon premier roman, ma romance érotique, il y a 8 ans, enfin, avant d'avoir un business. J'avais commencé à écrire bien avant. Mais j'ai mis complètement de côté. Oh, il m'a dit, vous êtes mes deux Ouais. préférés. Merci. Donc, j'ai mis complètement de côté. Et pendant longtemps, c'était hyper tabou pour moi, tu vois. Et, euh, et genre, je l'avais dit à personne que j'écrivais de la romance avec des scènes de sexe. Enfin, c'était vraiment genre caché. Et puis, il y a un moment où ma vie a beaucoup changé. J'ai eu une rupture, j'ai dû déménager, me poser beaucoup de questions sur moi-même. Et dans ma relation, dans mon ancienne relation, la sexualité, c'était un point très difficile. Tu vois, de moi à moi, j'avais beaucoup de choses que j'avais du mal à comprendre. Et en même temps, c'est trop marrant. Une fois que j'ai quitté cette relation, on a commencé à me poser des questions sur la sexualité, mais genre venues de nulle part. J'ai une copine qui m'a dit, mais c'est quoi le truc que tu fais que tu dis à personne? J'étais là. Ah oui, effectivement, j'ai jamais dit que je travaillais sur un manuscrit. Et elle m'a dit, quoi, t'es sérieuse? Je dis, bah oui. Et en fait, j'avais complètement mis ça de côté. C'était vraiment très tabou. Et donc, j'ai commencé à regarder, déjà chercher pour moi comment avoir une meilleure sexualité parce que c'était un endroit où j'étais pas hyper épanouie. Et en parallèle, les gens commencent à me poser des questions dessus. Tu sais, des fois, les trucs énergétiquement, ça fonctionne comme ça. Quand tu Oui, t'intéresses à un comme truc, par hasard. tout le monde, tout le monde veut savoir. Et commencer à lire dessus, commencer à vraiment chercher, tu vois. Et j'ai commencé à voir à quel point c'est un point très important, mais très mis de côté. C'est comme, pour moi, c'est comme si c'était la mine d'or du développement personnel, tu vois. C'était comme si c'était l'opportunité de ouf, mais personne n'en parle parce que c'est tellement tabou et c'est tellement. C'est De ça, c'est trop adorable, merci. J'adore les oui, compliments. Donc, continuez, envoyez-les. continuez, hein. Ouais, c'est clair. Et c'était hyper. Mais en fait, c'est trop intéressant parce que, à la fois, c'est hyper tabou, donc on n'en parle pas. Mais à la fois, c'est un endroit qui est une énorme opportunité de développement personnel pour nous parce qu'on a tellement réprimé. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai remarqué que mes clientes, au fur et à mesure, étaient plus à l'aise de m'en parler et que leur blocage sexuel, parce qu'avant, je coachais plutôt sur tout ce qui était business et argent.
Maintenant, c'est un peu le cas, mais beaucoup moins quand même. Et je remarquais qu'elles arrivaient à se confier un peu plus et il y avait un non-épanouissement sexuel qui collait pas mal avec le business. Donc, par exemple, on va avoir du mal à dire non en sexualité et donc on va avoir du mal à dire non en business. Ou bien on va tolérer certaines choses en sexualité ou dans ses relations et bien on va tolérer les mêmes dans son business, tu vois, parce qu'on est une seule personne, donc on fonctionne pareil partout. Sur tous les domaines, on a les mêmes fonctionnements. Quand tu as un schéma, ton corps, c'est pas si on parle boulot ou si on parle perso, ton corps, il réagit juste pareil partout. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, je te jure, je suis devenue passionnée. Je suis absolument passionnée. Il y a tellement à apprendre à tous les niveaux. Et comme je suis un peu geek, je passe mon temps à lire, à apprendre, à étudier, à comprendre, à tester des pratiques avec mes clientes. Ah, c'est trop bien, j'adore. Et j'ai complémenté ça l'année dernière avec de la résolution de trauma. Parce que quand tu travailles avec la sexualité, malheureusement, il y a beaucoup de traumas qui émergent. Et ça aussi, c'est très fascinant parce que tu vois que tu peux soigner des choses qui te sont arrivées il y a des dizaines d'années, voire dans des vies passées, voire à ta famille, juste en passant par le corps. Et c'est un bon complément pour moi. Et ça, c'est une partie de mon travail que j'adore parce que ça aide tellement enfin, ça aide vraiment profondément les gens. Ouais. Ça change vraiment des vies, quoi. Donc voilà. Comment j'en suis J'adore. arrivée là à peu près. Moi, j'ai plein de questions qui me viennent. J'essaie de mettre en ordre Vas-y, dans ma tête. vas-y. La première chose que je m'étais te dire, j'ai beaucoup de clientes qui ont vécu des traumas à niveau sexuel, donc soit ont vécu vraiment des attouchements au pire, voilà, mais beaucoup. Et moi-même, très surprise de découvrir ça parce qu'à fur et à mesure que je travaille avec les femmes, je me rends compte qu'il y en a énormément, Ouais. énormément. Donc, continuez avec les compliments, en tout cas, continuez. Nous, on prend. Envoyer les compliments. Et donc, tu vois, selon toi, quel est l'impact de justement ne pas soigner un trauma de cette typologie-là sur notre vie, mais aussi sur notre business? Parce que tu sais, Ouais. j'aide beaucoup d'entrepreneurs, donc je sais que je me rends compte en ayant travaillé avec elles qu'effectivement ce trauma a un impact aussi sur, par exemple, leur visibilité sur les réseaux sociaux. Complètement. Bah, en fait, ça vient à plein de niveaux. Tu vois, c'est vraiment. Je vais te donner des exemples. Euh, Imaginons, donc déjà un trauma, peu importe d'où il vient, donc qu'il vienne de la sexualité ou qu'il vienne d'autres choses, peut impacter ta sexualité. Parce qu'en fait, le trauma impacte le relationnel. Et donc, comme le sexuel est très relationnel, même si ce que tu as connu c'est un trauma autre, physique ou moral ou quoi, il va impacter ta sexualité parce que pour être en sexualité, il faut être en relation souvent avec l'autre. Et donc, imaginons un exemple, tu as connu un trauma physique, tu as connu de la violence quand tu étais enfant, et ben ça peut affecter ta sexualité puisque tu as peut-être peur d'être touché. Tu vois, donc déjà, le trauma n'a pas besoin d'avoir eu lieu dans la sexualité pour affecter ta sexualité. Donc ça, c'est déjà une chose à savoir. Ensuite, comment ça affecte ton business? Il y a plein d'exemples. Déjà, à un niveau principal, souvent, tu n'as pas appris à ce que tes besoins soient remplis. Ou bien le trauma a fait que tes besoins n'ont pas été remplis. Donc ton besoin de sécurité, de ressources, qu'on prenne soin de toi n'a pas été rempli. Et donc une part de toi ne croit pas que ce besoin peut être rempli. Résultat, tu peux avoir du mal à fixer des prix, tu peux avoir du mal à mettre en avant ton offre, tu peux avoir du mal à t'affirmer. Par exemple, tu peux avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné, donc tu ne vas pas affirmer ta valeur parce que quand tu étais quelques années plus tôt, ces besoins n'étaient pas remplis. Donc ça, c'est l'une des choses fondamentales, c'est au niveau des besoins. Ensuite, au niveau des limites, clairement, trauma sexuel, il y a souvent des gros dépassements de limites. Et donc, comme mes limites ont été dépassées et je n'ai pas pu faire grand-chose, je vais avoir deux grands types de réactions. Je vais avoir pas de limites ou trop de limites. Donc, soit je vais pas avoir de limites et donc du coup, je vais avoir beaucoup de mal à dire non, beaucoup de mal à dire avec moi c'est comme ça et pas autrement parce que je me dirais de toute façon les gens ils vont dépasser mes limites donc j'en pose pas, comme ça je suis en sécurité, on va pas me refaire de dépassement de limite puisque je n'en pose pas, tu vois. Ou je vais poser des limites hyper rigides. Genre, je vais être hyper ferme. Tu vois, je vais faire des contrats de coaching où genre, personne ne peut sortir, il n'y a pas de négociation. Je vais être genre, comme ça parce que j'ai trop peur qu'on me fasse du mal.
Et donc, du coup, je vais pas réussir à danser dedans. Ensuite, je dirais que la troisième chose, allez, il y a encore deux choses. Troisième endroit, c'est dans ton expression, comme tu disais, la visibilité. Et donc, le fait de, par exemple, limite, enfin, faire une vidéo ou me montrer sur mes stories ou ce genre de choses, eh bien, j'ai trop peur. Tu vois, il y a un... Ouais. je me dis, si je me montre, on va me faire du mal. Enfin, de façon. Et après, il faut comprendre que c'est pas rationnel, hein, ce que je dis. C'est pas genre dans Oui, votre tête, c'est pas vous dites ça. conscient, exactement. C'est très inconscient, hein, c'est dans votre corps. Votre corps, il dit la Il y a story, c'est mort. Genre, jamais de la vie. Parce que j'ai trop peur que quelqu'un euh, me fasse du mal ou dise du mal de moi ou me rejette et tout. Donc, Oui, mon expression, ou je vais pas oser dire ce que j'ai à dire parce que j'aurais trop peur. Et la dernière chose, allez, quatrième chose, c'est dans ta relation intime aux autres. Euh, bah, déjà dans tes relations personnelles, mais même dans tes relations professionnelles, on peut avoir du mal à faire confiance. Euh, on peut choisir aussi les mauvais groupes pour nous. Par exemple, une chose qui est importante, c'est de toujours être dans les groupes qui sont bons pour nous. Tu vois, tu n'es pas obligé d'être ami ou copain avec tout le monde. C'est juste trouver l'environnement qui te soutient, qui t'accompagne et qui est bon pour toi. Eh bien, quand on a connu des traumas par le passé, on peut avoir du mal à identifier qui est bon pour moi et qui n'est pas bon pour moi. Et donc, on peut avoir du mal à ça. Donc voilà, plein de choses. ouais. Il y a plein de niveaux, il y a plein de niveaux qui sont touchés. Je trouve ça extraordinaire que nous, les femmes, finalement, on vient, surtout les femmes d'aujourd'hui, elles viennent débloquer et libérer tous ces traumas et tous ces transgénérationnels et des vies passées parce que, effectivement, j'ai travaillé avec énormément de femmes avec lesquelles il y avait un problème de vie passée derrière, dans lequel, bah, dans une vie passée, je me suis exposée. Et le fait de m'être exposée, je suis morte pour cela. Ou combien de femmes, effectivement, ont utilisé dans le passé, dans des vies passées, dans d'autres époques, le sexe comme monnaie de survie, en fait, comme élément de survie. Donc, tout ça, aujourd'hui, on est, nous, en train de le libérer. Et notre business, je trouve qu'il devient cet élément qui nous aide aussi à le libérer parce que forcément, on est forcé à devoir s'exposer, devoir se montrer, apprendre à prendre la parole, assumer qui on est. Et tout ça nous invite vraiment à faire ce travail de déblocage et de libération. Et c'est beau, c'est challengeant, mais c'est beau, on est venu ici pour ça. C'est clair. Et autre chose que je voulais te demander, à ton avis, parce que moi j'entends ça partout, et sûrement les filles qui sont là aussi, utiliser l'énergie de l'orgasme, l'énergie de, voilà, du plaisir pour attirer l'argent. On entend beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant. Moi, j'ai commencé à lire, à m'informer un peu là-dessus. J'ai fait aussi des pratiques, j'ai essayé des choses. Mais voilà, j'aimerais que tu me dises un peu qu'est-ce que tu en penses et comment toi tu le vois de ça. Ouais, c'est pas mal parce que c'est, tu sais, dans le monde anglo-saxon, c'est un peu la grosse blague du moment. Tu te masturbes pour gagner de l'argent et les gens, ils sont un peu en mode, mais comment ça marche? Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste, oh tiens, je me donne du plaisir et je reçois de l'argent. En fait, c'est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que les méditations qu'on va faire pour manifester, parce qu'on peut manifester avec l'énergie sexuelle, bien sûr. Tu vois, déjà, on va mettre ça là. Bien sûr, ton orgasme peut t'accompagner à manifester, mais il ne suffit pas d'avoir un orgasme pour manifester. En fait, pour faire simple, comme l'énergie, donc quand on manifeste, on envoie de l'énergie dans l'univers. C'est-à-dire, je pose une intention, j'envoie une vision et je sais pas, c'est comme si mon subconscient passait commande. On va dire ça comme ça. Et en fait, quand je vais utiliser l'énergie sexuelle, j'utilise juste une source d'énergie qui est très puissante. Parce que c'est l'énergie du désir, de la création, de la créativité. Tu vois. Et donc, c'est juste que c'est une source qui est très puissante. Plus puissante que ton énergie mentale, par exemple. Parce que là, tu as énormément de blocages ou plein de pensées. Mais ton énergie sexuelle, elle est assez pure. Elle est hyper pure. Et donc, ce qu'on va faire, c'est faire circuler cette énergie sexuelle, mais ça passe déjà par... Il y a quelqu'un qui dit, Livia a des programmes extraordinaires sur ça. Merci, vous faites la pub. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà nettoyer ton canal énergétique. On va faire du travail dans les chakras de façon à ce que l'énergie circule. Parce que si tu envoies un orgasme, mais que ton flux énergétique il est bloqué, ça ne va pas vraiment t'aider. Donc déjà, tu fais ton énergie circuler. Et ensuite, quand tu vas avoir ton orgasme, il s'agit d'envoyer l'énergie, mais il faut que tu aies posé une intention avant, par exemple. Tu peux poser l'intention avant. Ton orgasme, il doit venir d'un endroit qui est sain pour toi, donc où tu te sens bien, parce que l'énergie que tu envoies, c'est de l'énergie. Donc si
tu te forces, ben, c'est une énergie de force. Mais si tu te sens dans le plaisir, parce qu'on peut se forcer à avoir un orgasme, hein, c'est facile, tu prends un petit mais si c'est une énergie de plaisir et de lâcher prise, alors tu vas envoyer ça dans l'univers. Donc du coup, la pratique, elle est un peu plus complexe que juste j'envoie un orgasme et je reçois. On va faire des pratiques, ça s'appelle du sex magic, c'est de la manifestation, c'est de la magie sexuelle, tu vois. Mais ça demande quand même de libérer des choses dans le corps. On peut faire ça aussi, et ça, on le fait avec de la masturbation, par exemple, clitoridienne classique, ou tu peux le faire avec énergétiquement, en imaginant un puits d'énergie dans ton bas-ventre, tu peux le faire tout à fait, ou tu peux le faire avec la puissance du cervix, ton col de l'utérus. Mais ça, si je parle de ça, je vais parler longtemps. Mais c'est assez fascinant, mais c'est juste, il faut comprendre que tu utilises une source d'énergie qui est énormissime. Tu vois, elle est vraiment énorme, mais ça reste une source d'énergie qu'il faut manipuler. Tu vois, c'est pas juste. Ouais, c'est comme si on doit faire attention à l'intention qu'on a derrière. C'est clair. Enfin, je recommande de poser une intention avant. Après, si tu poses pas d'intention, de toute façon, l'univers sait, hein. Tu vois, ce que tu veux. Tu vas probablement passer commande avant. Mais l'idéal, c'est de pas se poser une intention, créer un espace sacré, emmagasiner de l'énergie. Tu peux prendre de l'énergie qui vient de ton corps. Tu peux aussi appeler des déités, des ancêtres, l'énergie de la nature, tout ce que tu veux. Bref. J'adore. Ouais, carrément, la magie sexuelle existe, mais c'est pas aussi simpliste que ça. L'autre chose que je dirais aussi, c'est qu'il y a un gros travail de déconditionnement à faire aussi pour manifester bien, et ça passe par soigner tes traumas, tes blocages et tout. Parce que de toute façon, tu peux manifester ce que tu veux, mais si tu n'es pas prêt à le recevoir, ça va pas forcément venir dans ta vie comme tu l'imaginais. Voilà. J'adore. Dis-moi un peu de quoi tu vas nous parler dans l'atelier que je t'ai demandé de faire dans l'expérience à Ouais, Yemen. donc déjà, merci de m'avoir invité, parce que Claudia m'a invité à Bah faire oui, ça va être super. C'est cool parce que j'enseigne très rarement à des gens qui ne sont pas mes clientes. Et donc, du coup, ça va être intéressant de. Ah oui, c'est hyper. Déjà, je sors très peu de ma communauté. Donc là, j'ai recommencé à faire des interviews que cette année. Et ça va être fun de partager à des personnes qui ne sont pas encore mes clientes. Et du coup, l'intention que j'ai, c'est de partager. Enfin, c'est vraiment reconnecter à la puissance du corps via la sexualité. On va faire, je vais prendre la température du groupe déjà. Je vais sentir où chacune en est. Je crois que c'est que des femmes, donc où chacune en est. Et ensuite, on va sûrement faire une partie partage pour vraiment comprendre comment la sexualité fonctionne, comment la puissance fonctionne. Surtout si comme c'est des entrepreneurs, on va regarder par rapport à leur argent, leur positionnement, leur expression, toutes ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas que l'argent en fait dans l'entrepreneuriat, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, le fait de porter son message, d'exposer la créativité. Et on va avoir une partie pratique. Donc cette pratique, elle va ressembler probablement à celle que j'ai décrite là. Une pratique pour amasser la puissance sexuelle et pour la propulser, pour vraiment se sentir mieux. Donc à la fois s'ancrer bien dans la terre, se sentir puissante, et à la fois manifester ce qu'on veut manifester. Et après, je pense qu'on va finir avec un petit échange en fonction. Je m'adapte vachement au groupe aussi, tu vois. Donc en fonction du groupe, on a toujours un moment de partage, débrief, célébration, gratitude. C'est très rituel. J'adore. Tu vois, c'est très. Ouais, Il y a un côté très création de cercle. j'adore. Tu devrais venir ici au Mexique, sérieux. Ah, t'es au Mexique? Oui. Bien, Ici, il y a plein de viendrai. choses. Ah ouais. Il y a plein de Je ces suis pas loin. choses-là. Je suis pas loin, je suis en Guadeloupe, donc. Ah bah tu es en Guadeloupe. Moi, je pensais que tu étais encore en Portugal. Non, je suis en Guadeloupe maintenant, donc je suis à 2 avions de toi, je pense. Ah bah tu vois. Est-ce que les filles, vous avez des questions pour Livia, là, qu'elle est là, comme ça, on va profiter de sa présence? Moi, je vais vous dire, dans l'expérience avec I Am The One, je suis en train de vous dire, on parle beaucoup de tout ce qui est... moi, je vais vous faire passer par 4 portes. La porte de la petite fille, la porte de l'adolescente, la porte de la femme adulte, donc là où on reprend notre responsabilité émotionnelle, l'indépendance émotionnelle, etc. Et puis la porte de la femme sage. Ce sont 4 portes à travers lesquelles on va passer dans ce programme et Livia va intervenir, justement pour vous faire cet atelier sur la sexualité. Vous me l'avez énormément demandé, c'est la 3e fois que je donne cette expérience, ce programme. Et la partie sexualité m'a été beaucoup demandée.
Avec aussi le cycle menstruel, c'est vrai que c'est autre chose que les filles aimeraient. Comment tu le vis d'ailleurs? Ça, euh, tu vois, même dans l'entrepreneuriat, moi justement maintenant, j'ai toutes les actions que j'ai fais, j'essaie de les régulariser aussi avec mon cycle. Alors qu'avant, je pouvais me pousser même quand j'étais par terre, mais justement en parlant d'énergie créatrice, je vois là où mon énergie créatrice est plus forte. Donc, je m'adapte beaucoup à ça en ce moment. Ouais. Non, mais carrément, en fait, le cycle menstruel, dans mon cas, va beaucoup affecter à la fois la libido et la créativité, tu vois. Et Hmm. étrangement, le truc que j'observe chez moi, c'est que mes règles sont un moment très créatif. Donc, c'est un moment Hmm. où j'ai plein d'idées, pas forcément envie de tout partager, mais j'ai plein de téléchargements, plein d'idées, et je suis en général pas trop fatiguée, donc je peux écrire. Et c'était plutôt après ça, j'ai la pêche, et c'est plutôt avant les règles que là, je suis plutôt en mode, j'ai pas trop envie de me mélanger avec les gens et tout. Je dirais, ouais, 3 4 jours avant, et puis quand les règles arrivent, j'ai la pêche. C'est très bizarre. Même si j'ai un peu, tu vois, comme tout le monde, un petit peu de fatigue, un petit peu de douleur, là, j'ai de nouveau des idées. Donc, ouais, ça m'affecte de fou. Et personnellement, en général, je vais pas à l'encontre de mon corps. C'est hyper Hmm. important pour moi, parce que c'est pas grave si tout s'écroule autour de moi du moment que moi mon corps va bien, tu vois. Genre, Ouais. et c'est une discipline qui est pas forcément facile à Hmm. avoir. Non, De se justement, dire, c'est que je disais aujourd'hui, on est tellement éduqués à produire, l'intensité de notre société, faire. Et donc, effectivement, c'est partie-là dans laquelle la femme, elle se pousse là où peut-être c'est plutôt écouter son corps, ça veut dire, ben, en ce moment, j'ai besoin plutôt de me retirer, rester, respecter, honorer mon corps, non? C'est tout ce que tu fais dans tes programmes. D'ailleurs, Imen nous demande, est-ce que tout ça est vu dans ton programme Sex Magic? Je pense pas ouais, tout. pas que Sex Magic. Et dans Sex Magic, tu as une méditation, poser ton intention, tu as la méditation pour tes chakras, tu as la pratique de Sex Magic, des questions-réponses et tout. Ça, c'est sur mon site. Donc, vous pouvez aller regarder. Donc, oui, Ouais. carrément. Dans Sex Magic, il y a l'essentiel de la pratique principale de Sex Magic. Mhm. Ok. Je pense que ce que tu vas aborder, et c'est une chose qu'en tout cas moi j'aborderai dans le programme, c'est la relation à son corps. Mm. Donc il y a beaucoup de femmes qui parfois viennent à moi me demandent des hypnoses sur la perte de poids ou en tout cas sur améliorer la relation à son corps. Et ça, inévitablement, quand on parle de sexualité, bah, le corps ou la relation que j'ai à mon corps, l'image que j'ai de mon corps, ça joue un rôle énorme, non? Ouais, c'est clair. Carrément. Et en fait, c'est intéressant parce qu'à la fois, ça vient de nous, mais ça vient de l'extérieur aussi, tu vois. Ça vient du regard qu'on pense que les autres ont sur nous. Et cette Mm. acceptation de son corps, elle est hyper puissante et en même temps, elle peut être hyper difficile. Donc, une fois que tu as accepté ton corps, tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Mais quand tu es Mm. encore en conflit avec, ça peut être assez délicat. De là, tu vois, des fois, tu peux avoir du mal à prendre ta place physiquement ou te montrer ou Mm. s'habiller comme tu as envie. Enfin, et cette Mm. acceptation, la sexualité la permet parce qu'en fait, ce que tu réalises avec la sexualité, c'est la fonction de ton corps plus que son esthétique. En fait, tu passes à, Mm. au fur et à mesure, tu apprends que ton corps peut faire des choses puissantes et Mm. avoir beaucoup de plaisir, enfin, ressentir des choses puissantes indépendamment de à quoi il ressemble. On est très Mm. à cheval sur à quoi le corps ressemble. Mais en fait, au Mhm. final, bah, quand tu es bien dans ta peau, tu es sexy, tu vois, à partir du Oui, moment oui, oui. où Ah, ça, voilà, tu te sens bien, c'est peu vrai. importe la forme de ton corps. Et la sexualité permet ça beaucoup, de sortir de la forme et d'aller dans qu'est-ce que mon corps fait, qu'est-ce qui me donne comme plaisir, comme sensation, tout ça. Ouais, ouais. C'est trop vrai parce que moi, quand j'ai commencé à m'entraîner un peu plus, ce qui a vraiment changé, c'était mes pensées vis-à-vis de mon corps avant de changer mon corps. Et toute la différence s'est faite dans ça parce que même la façon dont j'ai marché dans la rue avec les épaules beaucoup plus ouvertes, C'est mais mon ça. corps n'avait pas encore vraiment changé physiquement, mais dans Ah, ma tête, oui. Donc, énergétiquement, ça envoyait un message différent. c'est clair, c'est clair. C'est tout ce que j'enseigne aussi dans le fait que d'abord on change nos pensées, nos relations à notre corps, à notre image, à qui on est. Et d'abord, et après, c'est fait ce changement, qu'on devient la femme qu'on Mhm, va être dans tous les aspects qu'on veut de notre vie. carrément. Et toi, tu accompagnes des femmes essentiellement sur là, J'ai quelques hommes. quelques-uns. J'ai quelques hommes. Oui, oui, j'ai quelques hommes. Et tu les accompagnes sur la durée. L'expérience,
The One que tu lances, c'est comme un abonnement. C'est quoi le concept que tu Exactement. Effectivement, vous pouvez soit vous abonner à 250 € par mois à toutes les expériences mensuelles. J'en ai différentes. J'en ai sur l'argent, j'en ai sur le système nerveux, sur le mindset, sur ça, c'est sur la femme, sur le pouvoir de la femme, sur le business. Ou alors prendre cette expérience à l'unité. Et cette expérience à l'unité, on peut la payer aussi 250 € en plusieurs fois. Mais c'est celle-là, franchement, c'est celle-là que j'ai plus d'affection, elle me tient plus à cœur parce que vraiment, on va vers la reconnexion du cœur. Faire la différence entre notre ego, nos blessures, nos traumas et revenir au cœur, revenir à qui je suis vraiment, qui je veux devenir, comment devenir cette femme que je veux devenir, instaurer des nouvelles pensées. Enfin, c'est vraiment, vraiment complet. Et pour ça, je pensais que c'était génial que tu interviennes parce que tu vas mettre cette partie-là sur la sexualité qui va amener encore un autre niveau de puissance. Et en Voilà. plus, tu crées un bel espace avec des femmes, en fait, qui se rencontrent et qui peuvent échanger, Tout à fait. c'est super bien. Oui, oui. Pour moi, la communauté, en tout cas, c'est une des choses qui me tient le plus à cœur. Euh, les gens de ma communauté le savent. C'est créer toujours un espace de bienveillance. Et puis, c'est toujours intéressant de voir comme l'expérience d'une fait, tu vas faire miroir envers l'autre. Le jugement que parfois on peut porter envers les autres, ça nous dit beaucoup de nous. Donc, il y a toujours cet espace intéressant. Carrément, carrément. Parce que du Ouais, coup, tu apprends comme ça, quand chacun partage un peu, bah, quand chacune partage ce qu'elle vit, tu peux sentir la réaction que tu as dans ton corps par rapport à ça. Et exact. Ouais, ouais, Charlotte, cette expérience a changé ma vie. Merci, ma Charlotte. Effectivement, puisque je fais ce travail vraiment avec les hypnoses aussi, sur tout ce qui est trauma et toutes les blessures, je pense que c'est extrêmement intense. Mais si j'avais un mot, c'est la responsabilité émotionnelle. Tu vois, à chaque fois qu'on remet sur l'autre, il m'a blessé, il m'a fait ça, revenir à, tu vois, une des choses, là, je passe encore à un autre niveau de responsabilité émotionnelle dans lequel je dis, oh tiens, c'est très intéressant que cette personne fasse une expérience positive de moi à travers ses pensées. Tu vois, je ne dis pas, j'ai la rend heureuse, cette personne est en train de choisir des pensées vis-à-vis de moi qui la rend heureuse. C'est ouais, c'est toujours se ça. rappeler que c'est sa responsabilité de faire une expérience ou autre de moi. Donc, quand on est jugé, cette personne est en train de choisir des pensées vis-à-vis de moi qui sont en train de lui produire une émotion négative. Carrément, carrément. Je vois complètement ce que tu veux dire. C'est top, ça. La responsabilité, c'est très, comme tu disais, femme mature, femme ancrée. Ouais, C'est moi qui fais ouais, mes choix, c'est moi qui prends mes décisions. J'aime exactement. bien. Tiens, ça me fait penser à une question que, du coup, quand on est dans la sexualité, par exemple, là aussi, on dit l'autre me donne du plaisir. Tu Mhm. vois? Mais C'est vrai, hein, finalement, je le pense que c'est plaisir ça. que moi je ressens, c'est mon propre plaisir. C'est ton propre plaisir que tu ressens. Tu sais, c'est une Ouais. trop bonne question parce que une des objections principales que les personnes ont à travailler sur leur sexualité, c'est mais j'ai pas de partenaire, tu vois. Mm, mm. Et à un moment, c'est venu dans ma story, je disais qu'est-ce qui peut vous freiner? Mais c'est pas mieux si on a un ou une partenaire. Je suis là, non, pourquoi faire? Et limite, j'étais là, pourquoi vous avez pas besoin, vous avez deux mains, vous avez pas besoin de partenaire. Et en fait, il y a vraiment, quand on travaille beaucoup sur sa sexualité, il y a une grosse partie de responsabilité parce que c'est toi qui te donnes ton plaisir. Toutes les pratiques qu'on fait, c'est des pratiques solo. T'as pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour avoir du plaisir sexuel. Et donc, comme c'est des pratiques solo, c'est des pratiques de plaisir, c'est des pratiques de libération, mais tu peux les faire seul. Et ensuite, quand tu amènes un autre partenaire dans l'équation, c'est pour expérimenter avec ce partenaire. Mais c'est Mm. pas que cette personne te donne du plaisir, c'est que votre échange, ça te fait plaisir. Tu vois, c'est pas sa Oui, oui, responsabilité de te oui, donner du plaisir. C'est-à-dire que oui. si, imagine, vous êtes à deux et que tu n'arrives pas à avoir du plaisir, tu n'as pas d'orgasme et tout, bah, il y a peut- alors, la personne peut faire des choses, bien sûr, pour que ça aille mieux, mais c'est à toi de dire, mon corps fonctionne comme ça, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça. Personne peut le faire à ta place, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, la sexualité, elle est solo d'abord. Vraiment. Après, j'oublie souvent que la plupart des gens expérimentent la sexualité à deux, mais comme toutes mes pratiques sont solo, bah, je me dis, non, d'abord, tu travailles sur toi d'abord, tu te donnes du plaisir d'abord, et ensuite tu invites une autre personne à partager cette expérience avec toi, et tu peux lui dire,
tu peux guider cette personne, dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie. Et c'est là où tu as vraiment la meilleure expérience. Donc pour moi, dans la société, il y a énormément de responsabilités. Oui. Mais tu Vraiment, sais, c'est très vrai ce que tu dis parce que moi, je vous raconte ma vie. Mais ce qui m'est arrivé souvent, c'est que moi, je dis les choses, tu vois, avec bienveillance, mais j'ai dit les choses quand mon corps dit non, mon corps dit non. Quand mon corps dit je préfère comme ça, je le dis. Et ça m'est arrivé énormément de fois avec des hommes qui étaient très surpris de ça. Dans le sens, ils m'est arrivé à me dire, mais ça n'a jamais posé un problème avant. J'ai toujours fait comme ça. On m'a jamais dit ça. Mais je trouve que mais je trouve que ouais, le problème là, t'as c'est jamais que dit ça, mais ça veut pas dire que vraiment, c'était pas vrai. mais je trouve que là, le problème, c'est que beaucoup de femmes ne disent pas Ouais. quand il faut dire, il faut communiquer, il faut exprimer que, voilà. Et je pense que c'est vraiment ça le problème, c'est que beaucoup de personnes, c'est là que se trouve aussi la capacité de s'affirmer, de faire écouter sa voix, de prendre sa place, de se respecter aussi. Parce que si on est dans un échange, je me respecte dans cet échange, je te respecte dans cet échange. Donc, c'est important. Tout ça, c'est aussi du mindset. C'est aussi d'aller voir là où j'ai peur d'être rejetée, là où j'ai peur d'être jugée. Il y a tout ça à revoir. Ça devient haute. Attends, c'est même pas encore hot là. On papote. Ça, c'est Non, mais tu vois, sur le côté dire j'ai envie, j'ai pas envie, c'est hyper difficile parce que même moi, je vois comment j'ai évolué sur le sujet, tout ce que j'ai toléré, mais aujourd'hui, je oui, me dis, mais oui. comment j'ai fait? Genre, les moments où ton corps crie non, stop, j'ai pas envie, mais il y a une autre partie de toi C'est qui comme, n'a pas la confiance nécessaire pour le dire. Et souvent, c'est parce qu'on a, comme tu dis, très peur du rejet. Et aussi, on n'a pas beaucoup, alors c'est de plus en plus, mais on ne reçoit pas beaucoup la validation que comment on se sent, c'est OK. Tu vois, par exemple, maintenant on le sent de plus en plus, mais moi je sais que quand j'ai commencé à parler de sexualité, on en était encore au stade où bah, les femmes ne savaient pas qu'elles pouvaient dire non. Tu vois, il y en a beaucoup qui apprenaient que, en fait, je peux dire non si j'ai pas envie. Et ça a l'air fou comme ça, mais c'était très vrai parce que même moi, j'étais comme ça. Moi, je me disais, attends, mais si je dis non, par exemple, si je dis là, par exemple, j'ai fait l'amour avec mon copain dimanche, si je dis non alors qu'on est mardi, est-ce qu'il va m'en vouloir? Mais en fait, qu'est-ce que ça va faire? Tu vois, tu es en train de réfléchir à toutes les implications que ça a sur ta relation, alors que ton corps est là. J'ai pas envie. Mais toi, tu es en train de mouliner et après tu dis, mais non, c'est rien. Alors que si quelqu'un d'autre venait valider pour toi que non, mais c'est OK, tu as le droit de ne pas vouloir faire l'amour, c'est très différent. Et d'ailleurs, dans beaucoup de relations, quand la personne en face te dit, tu as le droit de ne pas vouloir, ça soigne beaucoup. Et c'est Ah oui, fou, hein. ouais. Mais il y a à la fois le blocage qu'on n'a pas confiance, mais aussi le fait qu'on en parle tellement peu. Tu vois, C'est toi-même, ça, tu ne c'est sais pas quelle est la bonne action à mettre en oui, place. oui, 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 oui. Une des choses que j'ai fait aussi dans le programme, c'est apprendre à connaître ses besoins, ses désirs et ses limites. Et Carrément. je pense que ça fait un super lien avec ce que tu vas donner parce qu'on ne se connaît pas vraiment dans, ah ok, mais de quoi j'ai besoin au lit, de quoi j'ai envie, je désire, quelle est mon limite. Ce sont des choses super importantes à connaître en fait. Quand on ne se connaît pas soi, c'est difficile aussi de le communiquer à l'autre parce qu'on ne sait pas. On va pas vraiment s'écouter du coup. Carrément. Et cette conversation, tes besoins, tes désirs, tes limites, on a une conversation similaire qu'on fait. Par exemple, quand tu vas rentrer en sexualité la première fois avec quelqu'un, c'est tes peurs, tes désirs et tes limites. Donc tu exprimes toutes tes... Bon, la peur, c'est plus lié au fait de voici ce qui pourrait me... Là où j'ai un peu d'appréhension. Tes désirs, c'est comme tes besoins et tes limites. Et en fait, on a cette conversation bien avant de faire l'amour avec quelqu'un. C'est ma recommandation que si vous voyez que, par exemple, avec quelqu'un, vous allez vers l'intimité, vous ayez une conversation sur la sexualité. Ah, Parce que c'est c'est tellement... fou comment on fait. Non, mais on fait l'amour sans parler. Hein. Tu vois, c'est fou comment C'est vrai, on va s'ambiancer, on va faire tout et tout, on va finir au lit. On n'a même pas parlé de notre sexualité. c'est Et vrai. c'est fou, hein. Donc, Et ayez tu cette sais, conversation avant même que tu dis à la personne, écoute, je sens que ça chauffe entre nous, j'en sais rien, je sens qu'on est attiré. Voici mes besoins par rapport à ma sexualité, voici mes limites, voici ce qui me fait peur, voici ce que tu dois savoir sur moi, et vice-versa. Comme ça, quand vous êtes au lit,
vous avez déjà eu la conversation, vous savez où vous en êtes. Et on ne parle pas beaucoup de sexualité. On fait Moi, je le trouve sexe ça physique pour tellement les femmes. beau. Au contraire. Je C'est trouve que ça vrai. crée encore plus d'intimité. Et donc, ce qui va se passer après, c'est encore plus beau. Moi, je trouve ça merveilleux. C'est une chose que je dis aussi avant de commencer une relation. Lorsqu'on est dans le processus de connaissance, c'est bien de dire tout de suite ce qui sont nos désirs, nos besoins, nos limites, parce que imagine une chose sur laquelle j'ai coaché plusieurs fois. Moi, je veux des enfants et l'autre personne ne veut pas des enfants. On continue la relation et arrive un moment dans lequel on parle de ça et il y a un choc. Soit on se sépare, soit l'un des deux doit faire un compromis. Chose que Ça. si on en parle depuis le début de la connaissance, ça nous permet de voir si on va dans la même direction. Donc, c'est exactement la même chose dans la sexualité. Carrément, c'est Effectivement. exactement pareil. Et ça peut être Mhm. dur d'avoir cette conversation. Je dis pas que c'est facile, mais Oui, sincèrement, ayez-la. Ça change tout. Parler de ouais, sexualité, ça change tout dans l'acte de la sexualité. Ça fait une grosse différence, vraiment. ouais. Ah, moi, en tout Mm. cas, tu vois, quand tu dis ça, moi, je trouve ça tellement beau. Pour moi, c'est juste un élément de connexion de plus. Donc, c'est comme, oui, parlons de Complètement. ça. Et tu peux en parler bien avant ou bien après. Tu vois, tu Ouais. n'es pas obligé d'en parler pendant, mais si tu sens que c'est vers là que ça va, t'en parles avant. Et si vous Mhm. avez une relation sexuelle, t'en parles après. D'ailleurs, par exemple, une question à poser avant d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un pour la première fois, c'est de dire qu'est-ce qui se passera une fois qu'on aura fait l'amour ensemble. Parce qu'une des choses les plus dures, c'est la peur de l'après, tu vois, qui fait que tu n'es pas vraiment libre. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce que ça nous engage dans une nouvelle relation? Est-ce que c'est pour une fois? Soyons honnêtes avec nous-mêmes, comme ça, tout le monde est en sécurité, tu vois. C'est Cette vrai. C'est qui sécurité, elle permet est super d'avoir importante. beaucoup plus de plaisir dans l'acte. Bah oui, parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Tu es conscient. Ouais. C'est beau, c'est avoir une vie sexuelle en conscience. Ce que tu fais, ce que tu enseignes. Carrément. C'est beau, beau, beau. Moi, je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Je sais qu'en Non. plus, tu n'avais pas beaucoup de voix, donc Ça va ça mieux, va j'étais bien. malade, mais là, aujourd'hui, j'ai réémergé dans la lumière. C'est bien, Donc, ça c'est s'est bien. bien tombé parce que j'aurais pas aimé annuler. Et en fait, ce matin, je me suis réveillée et j'étais là, yes. Ah, super, je suis contente. Ça devait se faire. Ouais, sound sexy d'en parler avant. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, je vous rappelle, Livia va intervenir dans l'expérience I Am the One. Pour toutes celles qui s'inscrivent à la Business et Life School, cette expérience est comprise. Donc, profitez-en maintenant. Sinon, vous pouvez l'acheter aussi à l'unité. On va vraiment faire tout ce travail sur la petite fille, la femme adulte, l'adolescente et la femme sage qu'on va devenir. Ça va vraiment être Maintenant, à incarner sa puissance. on Et pourrait aussi, même, dans ma pratique, utiliser les quatre. Maintenant que tu dis ça, je me dis, parce que tu m'as dit ça, je me dis, on peut carrément incarner les quatre archétypes dans la sexualité. Parce que par exemple, la ah, petite fille, pardon, je pars en tangente, mais la petite non, fille, vas-y, elle est vas-y. très intéressante parce qu'on est dans l'innocence. Et donc, par exemple, tu vas travailler sur découvrir ton corps, tes sensations, te donner du plaisir, mais sans le jugement, sans la honte, sans la culpabilité. Tu vois? Ensuite, à l'adolescente, c'est le pur plaisir. C'est vraiment, je ne pense C'est qu'à vrai, mon c'est plaisir, je pense qu'à moi. ouais. Tu vois? Et après, quand tu vas à la femme plus mature, on est dans un plaisir qui est plus profond, qui est plus Oui, ancré. Et oui. la femme sage, c'est là où on entre dans la spiritualité. Donc, par exemple, La pour te connaissance. donner une idée, euh, pour te donner une idée, travailler avec la petite fille, ce serait l'équivalent de travailler avec l'extérieur de ta vulve. Bon, je pars vraiment en mode sexo, mais ce serait parti avec l'extérieur. La femme sage, et au fur et à mesure, tu rentrerais. Et donc, la femme adulte, ce serait plutôt tout ce qui est point G, intérieur du vagin, et la femme sage, c'est le cervix. Et en fait, on a des archétypes similaires en sexualité, Ah, tu ben vois. j'adore, tu vois, on ne savait pas, mais on a fait un lien. Mais oui, parce qu'en fait, quand tu me l'as dit à l'écrit, j'ai pas tilté que la pratique, elle peut être carrément comme ça. Ah, mais c'est merveilleux. Du coup, on pourra faire ce passage C'est avec moi, carrément c'est le fait. esthétique et mindset. Avec toi, on va vraiment explorer dans la sexualité, dans les quatre portes. Ouais. Et en fonction D'accord. de. Parce que j'ai un programme qui s'appelle les 8 portes. Et en fait, Ah, les 4 premières, c'est ça. bon, Tu vois. ça, j'étais sûre, je Ouais. savais. Et en fait, les 8 portes, c'est littéralement, on regarde l'anatomie sexuelle pour chercher la signification énergétique, spirituelle. Donc, tu vois, tu dis ça et je me J'adore. dis, ouais, on peut carrément faire ça.
Ouais, C'est ouais, ouais, cool, ouais. parfait. Ah, super! C'est parfait. Donc, Bon, si donc, vous êtes vous- dans le programme de Claudia, venez, ça va être venez, bien. venez, venez. Si vous Oui. n'êtes pas encore, inscrivez-vous, ça a l'air canon ce qu'elle fait. Oui, merci, c'est adorable. Venez, venez, parce qu'Olivia va vous donner cet atelier, ça va être vraiment, vraiment beau. Vous l'avez vu, on a exploré plein de choses. Il y a encore tellement à dire, c'est que Il y a comme beaucoup. ça aujourd'hui. Donc, Ouais. c'était un plaisir de t'avoir ici dans la communauté. Je te vois dans l'atelier que je vais suivre aussi, bien évidemment. Et Yes. merci à tous pour être là. Et à bientôt. Tous les liens sont dans Bonne fin de journée à la toi. Bisous. Bye. Ciao, Bye ciao. bye.